avez dit que vous étiez ancien élève du lycée Chercheur. Quelle expérience avez-vous retenue lors de votre passage à votre époque? Alors, ce que j'ai retenu de plus important, parce que j'ai beaucoup réfléchi à longtemps et surtout après, c'est le caractère social de mon passage dans cet établissement. Parce que dans n'importe quel lycée, on apprend. Donc, c'est pas une nouveauté, c'est pas original. Mais par contre, j'ai fait toute ma scolarité à l'internat. Donc ça m'a permis à cette époque de rencontrer plein de jeunes martiniquais que je ne pouvais pas rencontrer facilement. À l'époque, il y avait pas autant de taxis, il y avait pas autant de voitures, on n'allait pas d'une commune à l'autre aussi facilement. Et j'ai établi de solides liens avec plein de jeunes compatriotes. Et ça a aussi permis de brasser beaucoup d'idées. Parce que c'était pas seulement le voisinage qui était avec moi, c'était des gens de différentes parties de la Martinique, des enfants de pêcheurs, des enfants d'agriculteurs, de toutes sortes de catégories de personnes. Et on échangeait beaucoup sur la vie. Et donc, aussi à ce moment-là, c'était une période des années 60 d'évolution du monde que nous essayons de capter comme nous pouvions. Et je crois qu'avec la curiosité, précisément, on arrivait à ressentir ce qui se passait dans le monde et puis à essayer à notre échelle en Martinique de voir comment on pouvait se positionner en tant qu'individu par rapport à ça. Que pensez-vous à votre époque et à l'heure d'aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que vous étiez plus intéressé par nous par rapport à la presse ou bien nous sommes plus intéressés? Je pense que les sommes intéressants parce qu'à l'époque, on n'avait pas beaucoup de possibilités de voir le monde ou de découvrir le monde. Donc on se resserrait assez facilement sur quelques publications, sur les livres de la bibliothèque, sur quelques professeurs qui avaient une expérience de la vie qui nous donnaient des choses. Et puis on s'intéressait beaucoup à notre propre environnement immédiat, parce que je le répète, on ne pouvait pas circuler aussi facilement, voyager, partir dans tous les coins. Donc forcément on s'intéressait à la famille, aux copains, au quartier, à ce qui se faisait dans la commune ou dans les environs proches. Et aujourd'hui, le jeune martiniquais, comme d'autres jeunes, il est sollicité par un tas de sources d'information, par un tas de canaux d'information. Il y a des choses dont il a besoin, des formations classiques, tout le monde doit être informé. Il y a aussi beaucoup d'informations qui sont le résultat du fonctionnement de la société d'aujourd'hui, donc la consommation, la société de consommation, parce qu'on nous impose de voir beaucoup de choses qu'on a spécialement envie de voir ou de connaître, mais finalement avec une sorte de matraquage, on a par conséquent des choix qui sont un petit peu imposés. Et puis il y a une troisième composante, c'est qu'avec l'évolution des mœurs, de l'expression des populations, les jeunes sont de plus en plus liés à la vision de l'autre par canal interposé, par exemple par périscope ou bien par Facebook, etc. Donc on est au courant de ce que le monde fait, de nos amis, de ce qu'il y a autour de nous, sans même parfois leur parler. Et ça, c'est des fois avec une forme de curiosité, quelquefois un peu malsaine d'ailleurs. Donc on est au courant de la vie, mais de manière biaisée, pas de manière directe ou directement utile, mais sur des aspects secondaires ou même superficiels. Et je crois que ça détourne l'attention des jeunes de l'essentiel. Et je crois que oui, le jeune a plus d'informations que nous à l'époque, mais pas forcément les bonnes.